On se retrouve à nouveau pour le 13h sur la télévision nationale. Bonsoir à tous. Au sommaire de l'actualité cet après-midi, le président de la République, Patrice Talon, qui prend part à la 71e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, ouverte ce mardi à New York. La question des objectifs de développement durable ODD au cœur des allocutions. Notre envoyé spécial au siège de l'ONU nous fait un point dans cette édition. Et puis la paix sera célébrée demain dans le monde entier. Au Bénin, le programme des Nations Unies pour le développement ouvre le débat. Il a en collaboration avec la Coalition nationale pour la paix organisé une conférence de presse ce matin. Et enfin, deux présumés braqueurs abattus à Cotonou. Ces individus étaient sur le point d'opérer, mais très vite dissuadés par des éléments de la gendarmerie nationale. Une riposte qui leur a été fatale. Christian Nyakaya nous en dit plus en début d'édition. À nouveau, bonsoir et merci de suivre le 13h. Et je le disais dans les titres, ils s'apprêtaient à perpétrer un braquage à l'aube au quartier Figrosset, plage à Cotonou, mais ils ont fini par trépasser. Deux individus interrompus dans leur projet d'attaque à main armée ont ouvert le feu sur des éléments de la gendarmerie nationale. Plus de détails avec Christian Nyakaya. Rien de suspect à première vue, juste une moto et deux individus apparemment en balade. Mais c'est l'arbre qui cache la forêt. En amont, certaines informations renseignent déjà sur les intentions du binôme. Nous avons eu des informations comme quoi ils devaient braquer. Un projet de braquage, cela appelle un dispositif de filature. Une équipe de filature a été mise à leur trousse. Et comme vous l'avez constaté, très tôt ce matin, ils ont été localisés à un carrefour, le carrefour à Yara, à Figrosset. Face à la filature, les présumés braqueurs prennent la clé des champs. Les gendarmes poursuivent la traque. Les gangsters essoufflés finissent par dégainer. Comme vous l'avez constaté là-bas sur le terrain, ils ont ouvert le feu sur les éléments. La riposte, elle a été automatique. Riposte automatique, les présumés braqueurs succombent. La gendarmerie s'en mord le doigt. Elle préfère les capturer vifs. La règle n'est pas la mort. La règle de tout agent de sécurité, c'est d'interpeller et de présenter à M. le procureur pour que l'intéressé bénéficie d'un jugement équitable. Mais lorsque nous, militaires, on nous tire dessus, la riposte est aussi de mise. Elle est réglementaire. Pour mener à bien l'opération, il a fallu quelques réaménagements. Le commandement a revu le dispositif sécuritaire à Cotonou. Ce dispositif sécuritaire qui a associé actuellement les forces de l'armée de terre, la mixité entre la police et la gendarmerie pour mieux quadriller la ville de Cotonou. La moto des présumés braqueurs, est-ce leur propriété ou un butin? Question en suspens. Voilà, Christian Nyakaya retraçait le film de l'opération avec quelques responsables de la gendarmerie nationale. Et on reste toujours avec les forces de l'ordre. Sachez que les policiers et gendarmes mutualisent leurs moyens pour assurer une police de proximité. C'est l'objectif d'un atelier de formation qui a ouvert ses travaux ce mardi à Cotonou. Alain Dossio-Vodari da Silva et Brice Chibozo pour les précisions. La question de l'insécurité préoccupe aujourd'hui plus d'un. Avec la recrudescence du phénomène, il est plus que jamais important pour les pouvoirs publics d'impliquer la population à la recherche de solutions idoines pour contrecarrer les malfaiteurs qui ne désarment pas. Ayant compris l'importance du problème, la fondation allemande Hans Seidel a élaboré un projet sous-régional en la matière impliquant les 4 pays que sont le Burkina Faso, le Niger et le Bénin. Il s'agit en effet de mutualiser les expériences des experts des 10 pays en vue de contrer le phénomène de l'insécurité. Nos adversaires travaillent déjà très bien de manière transfrontalière. Et c'est pourquoi il est de plus en plus important que les forces de sécurité le fassent également. Et pour la fondation Hans Seidel, les 2 jours qui suivent seront essentiellement consacrés à des échanges pour voir comment vous pouvez mutuellement renforcer vos stratégies en assurant au mieux une coproduction
de la sécurité, une coproduction entre les citoyens et vous-même, mais aussi une coproduction de la sécurité au niveau sous-régional. Se rapprocher des populations en les impliquant dans la lutte contre l'insécurité, c'est le but de ce projet de création de la police citoyenne et de proximité. Le Bénin qui accueille cet atelier s'en réjouit d'ailleurs. Les forces de sécurité publique sont conscientes de ce qu'elles ne peuvent plus à elles seules produire la sécurité nécessaire au développement économique, politique et social de nos pays. C'est vrai que l'ordre pèse sur l'individu et le désordre lui fait désirer la police. Le citoyen n'est pas un ennemi que la police cherche à abattre coûte que coûte, mais plutôt un partenaire, un coproducteur de la sécurité. Pendant 4 jours, les experts en matière de sécurité des 4 pays, sous la direction d'un expert allemand, essaieront de mutualiser leurs connaissances pour aboutir à une nouvelle méthode d'organiser la sécurité de proximité. Et ceci tout en garantissant le rôle régalien des forces de sécurité en la matière. Et on parle maintenant de la 71e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Le président Patrice Talon et ses pairs ainsi que des responsables à divers niveaux ont assisté à la cérémonie d'ouverture du débat général lancé ce mardi. Les objectifs du développement durable, ODD, ont constitué l'essentiel des allocutions prononcées. À cette occasion, les précisions avec Renaud Akako, notre envoyé spécial au siège de l'ONU à New York. L'élite dirigeante de la communauté mondiale n'a pas dérogé à la sacro-sainte tradition. La Maison de Verre a accueilli un aéropage de personnalités pour le débat général de la 71e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Au terme d'un second mandat qui s'achève le 31 décembre prochain, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a livré un discours bilan. Nous avons pratiquement éradiqué la polio. De plus en plus de femmes survivent à l'accouchement. Davantage d'enfants sont scolarisés et vivent plus longtemps dans de meilleures conditions. Les mesures que nous avons prises ensemble pour contenir l'épidémie d'Ebola nous ont préparés à de futures urgences sanitaires. Le plus haut fonctionnaire du système onusien n'a pas occulté l'impuissance de l'organisation face à certaines situations pour le moins dramatiques. L'épidémie qui a sévi à Haïti et les agressions sexuelles commises par certains casques bleus ont été cités en exemple. Haïti a cumulé les épreuves. Peu après un tremblement de terre dévastateur, j'ai beaucoup de regrets et de peine face aux terribles souffrances du peuple haïtien affecté par le choléra. Les actes odieux d'exploitation et de violence sexuelle commis par certains soldats de la paix et d'autres membres du personnel des Nations Unies ont aggravé les souffrances des populations. Le débat général de la 111e session est placé sous le thème « Les objectifs de développement durable, force universelle de transformation du monde ». À la suite de Ban Ki-moon, dont la succession est désormais ouverte, plusieurs chefs d'État se sont relayés au pupitre pour exposer leurs visions et les perspectives qui s'offrent à la communauté internationale. Au nom de ceux-ci, Michel Temer, le nouveau président du Brésil, le Tchadien Idriss Déby Itno ou encore Barack Obama, qui égrène les derniers jours de son second mandat à la tête des États-Unis d'Amérique. Dans le feu roulant des discours prononcés lors du débat général au siège de l'ONU, celui du Bénin, prévu pour le jeudi prochain avec le président Patrice Talon. L'écho sera tout aussi particulier puisque le chef de l'État va saisir cette tribune unique pour susciter un élan collectif en vue d'une action vigoureuse contre la pauvreté et la marginalisation des pays africains. En marge des travaux de cette rencontre internationale, le président de la République, Patrice Talon, a accordé un entretien à la secrétaire générale de la francophonie, Madame Michaëlle Jean. Au terme de la discussion, l'ancienne gouverneure générale du Canada s'est réjouie de la qualité du partenariat qui pourrait en découler, suivant ses propos, toujours au micro de Renaud Akako. Ça a été, je dirais, une rencontre très réjouissante. Nous avons parlé beaucoup
des perspectives de coopération entre l'Organisation internationale de la francophonie et le Bénin, sur des axes qui sont priorisés par le président de la République en termes de croissance économique, de renforcement de capacité, renforcement de compétences. Et ça a été vraiment extrêmement réjouissant comme discussion parce que nous étions dans le pragmatisme, dans vraiment une stratégie économique qui se développe avec beaucoup d'énergie, avec un esprit, je dirais, très volontaire, la détermination à rassembler toutes les synergies dans l'espace francophone qui permettent beaucoup plus d'échanges entre nous, beaucoup plus de débouchés sur des marchés qui peuvent être absolument déterminants pour des produits, entre autres du Bénin, vers le reste de l'espace francophone, dans un esprit de rencontre, de partenariat, d'échange, de maillage. Et c'était vraiment, je pense, très, très réjouissant de pouvoir engager la discussion en ce sens-là. Donc, on se revoit au sommet de la francophonie à Madagascar, je vais venir aussi au Bénin. Entre-temps, nos équipes ont déjà commencé à travailler ensemble et c'est du sérieux, c'est du très dynamique et très réjouissant. Merci. Et on retient que le monde entier s'apprête à célébrer demain la journée internationale de la paix. À la veille de cette commémoration, une conférence de presse est donnée ce matin à Cotonou par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, et ceci en collaboration avec la Coalition nationale pour la paix et le Centre panafricain de prospective sociale. Brice Chibozo, Clotaire Rukou pour le compte rendu. Se libérer légitimement des actes, des propos de violence et d'intolérance sont les maîtres mots véhiculés à la faveur de cette commémoration de la Journée internationale de la paix. C'est à travers la mise en œuvre des 17 objectifs de développement durable, ODD, les composants de la paix. Coexistence, dialogue, pardon, c'est autour de ces substantifs que les piliers de la paix pourront progressivement prendre forme dans l'esprit des hommes. C'est aussi l'éducation au discernement, au respect des valeurs qui fondent l'alliance des civilisations. Le développement est le nouveau nom de la paix. Pour dire que les ODD, c'est ça qui est le chemin véritable pour que les populations aient l'apprentissage concret de la paix. Et voilà, paix et développement ensemble. Démontrer que nous avons la possibilité de penser à la paix par un autre chemin en coexistant. Chacun d'entre nous est invité à observer cette journée qui est une journée mondiale de cessez-le-feu et de non-violence pendant la durée de laquelle les hostilités doivent cesser. La paix est le fil d'or qui relie les 17 objectifs de développement durable. Lorsque les gens se sentent capables de survenir aux besoins de leur famille, lorsqu'ils ont accès aux ressources dont ils ont besoin pour vivre en bonne santé, et lorsqu'ils se sentent intégrés dans leur société, les conflits sont moins susceptibles de se dérouler. Le développement des objectifs de développement durable ODD, composants de la paix, est le thème de cette journée internationale de la paix, édition 2016, et le concert du CODD porte expressément sur la paix, avec comme échéance fixée pour la cette prescription d'horizon 2030. En lien avec cette célébration de la Journée internationale de la paix, le coordonnateur résident des Nations Unies au Bénin invite les belligérants du monde à déposer les armes et à observer un cessez-le-feu de 24 heures. On l'écoute, il est au micro de Mathieu Soquenon et Pierrette Allé. Cette année, le thème de la journée fait la part belle aux 17 objectifs de développement durable qui sont les piliers de la paix. En effet, la ruée vers les ressources limitées est souvent à l'origine des conflits. Nous devons nous appuyer sur le programme de développement durable à l'horizon 2030 pour empêcher que de tels conflits éclatent en faisant en sorte que personne ne soit laissé pour compte. Le développement durable est essentiel pour l'instauration d'une paix durable et le respect des droits de l'homme en est la condition préalable. Nous devons protéger la planète, notre lieu de vie commun, et ce n'est qu'en œuvrant de concert que nous pourrons la rendre plus sûre pour les générations à venir. Nous pouvons tous être les héros du développement durable et faire connaître le programme 2030
et les objectifs de développement durable. Nous pouvons aussi tous demander à nos dirigeants de rendre compte de ce qu'ils font pour tenir les engagements qu'ils ont pris pour l'avenir. Célébrer la Journée internationale de la paix en vous faisant le champion des objectifs de développement durable. Voilà, le médiateur de la République a lui aussi adressé un message au peuple béninois. Suivant Joseph Yolonfo, il est au micro de Guillaume Avieno. Manifestement, un petit souci avec cet élément. Nous poursuivons donc ce 13h et on parle de l'ouverture ce mardi de la réunion préparatoire des experts de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest africaine. Cette rencontre, il faut dire, initiée par l'organisation sous-régionale, vise principalement la mise en œuvre du règlement numéro 14 de l'UEMOA relatif au contrôle de la charge à l'essieu. Blaise Adampo pour plus de détails. L'engagement est collectif. Il témoigne de la volonté de ses participants à accompagner le PACITRE, programme d'action communautaire des infrastructures et du transport routier, un programme de l'Union économique monétaire ouest africaine, UEMOA. L'autre point de cette rencontre est aussi la mise en œuvre du règlement 14 de l'UEMOA. L'essentiel de nos échanges dans l'espace UEMOA, soit 90%, s'effectue par les infrastructures routières. Pour les développer, le programme d'action communautaire des infrastructures et du transport routier de l'UEMOA, en abrégé PACITRE, a été adopté en septembre 2001 pour un réseau routier communautaire de 20 933 km. Ce PACITRE, restructuré ou PACITRE 2, est un programme prioritaire prévu pour 5 ans, prévoit la réalisation d'un programme prioritaire d'environ 13 000 km qui seront vite dégradés si le règlement 14 n'est toujours pas appliqué. Les sujets qui seront débattus au cours de cette réunion concernent le programme d'action communautaire des infrastructures et du transport routier restructuré de l'UEMOA et l'évaluation de l'état de mise en œuvre de la déclaration des ministres en charge des infrastructures et des transports le 19 juin 2015 relative au contrôle de la charge à l'essieu. En ce qui concerne la question du contrôle de la charge à l'essieu, qui reste une véritable préoccupation au niveau régional, des mesures vigoureuses doivent être prises pour enrayer ce fléau. Les travaux vont durer 3 jours. Les participants vont faire des échanges, œuvrer à la réussite des mesures de transport dans l'espace UEMOA. Audience à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Le président de cette institution, Adam Boni-Tessie, a reçu le ministre chargé des relations avec les institutions. Eh bien, c'est dans le cadre des réformes institutionnelles en vue. Suivons ici un extrait de ses propos au micro de Dieudonné Abimbola et Julia Kweko. Vous savez qu'en charge des relations avec les institutions, nous avons non seulement le devoir, mais cet accomplissement professionnel au sein du gouvernement qui consiste à recueillir les desiderata de ces différents départements et institutions. C'est ce que nous sommes venus faire. À les saluer aussi, à les encourager, à leur indiquer dans quel état d'esprit le président de la République et l'ensemble du gouvernement se trouvent en ce qui concerne les relations institutionnelles et à faire en sorte de les rassurer de la collaboration, de la disposition parfaite du président de la République et de l'ensemble des membres du gouvernement. Voilà ce que nous sommes et nous avons reçu bien entendu les préoccupations qui sont celles de la haute autorité de l'audiovisuel que nous allons transmettre au président de la République et sur lesquelles des solutions les plus pertinentes seront trouvées. Et on note dans ce 13h que les appelés du service militaire d'intérêt national promotion 2007 à 2010 ont organisé une marche de protestation à Cotonou. Ils réclament ainsi leur insertion dans la fonction publique. Edmond Hongbo et Dieudonné Abimbola. Ils sont fâchés. Les appelés du service militaire d'intérêt national promotion 2007 à 2010. Parti de l'Étoile Rouge,
pour finalement échouer au ministère de la fonction publique et des affaires sociales, ils clament haut et fort leur protestation. Nous, collectif des appelés démobilisés du service militaire d'intérêt national, au Bénin, exigeons plutôt la réinsertion sans condition et sans délai des camarades appelés avec rappel de salaire, et ceci avant tout concours au Bénin. Le paiement des primes de démobilisation aux appelés qui n'ont pas encore reçu et la prise en compte des droits réservés aux appelés. Des revendications bien reçues par le directeur de cabinet du ministère de la fonction publique et des affaires sociales. Nous avons pris acte et nous sommes en train d'étudier votre mémorandum pour pouvoir vous donner satisfaction dans la mesure du possible. Mais préparez-vous au moins pour les concours qui auront lieu dans quelques semaines lorsque le gouvernement prendra sa décision. Les manifestants ont reçu le soutien de la Confédération des syndicats des travailleurs du Bénin. Et une prime à l'excellence, il s'agit de la reconnaissance des mérites du métaphysicien Justin Dongberunde à Djakotome. C'est une initiative des jeunes du département du Koufo qui ont voulu ainsi honorer le travail de libération de l'esprit que fait l'homme depuis 2011 à travers son école ISEP, Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée. Françoise Issou et Emrida Pinsoton. Justin Dongberunde, fondateur de l'Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée ISEP, célébrait ce week-end à Djakotome. Épatés et convaincus par la vision de l'homme, les jeunes du département du Koufo ont voulu lui rendre hommage. La vision du métaphysicien qui a séduit ces jeunes est très simple, à savoir qu'on peut modifier la situation du monde en comptant sur les hommes pour donner à la terre un autre visage. Alors nous autres, au niveau de l'ISEP, nous avons une philosophie, c'est la philosophie de la puissance de l'homme. Chacun de nous est doté d'une puissance, d'une force. Mais cette force ne peut s'exprimer que si elle est développée. Aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins. Nous devons faire en sorte que demain ne ressemble plus à aujourd'hui. Et pour que demain ne ressemble pas à aujourd'hui, il faut qu'on puisse sortir du carcan dans lequel nous sommes. Nous sommes dans un gouffre. Personne aujourd'hui ne peut sortir individuellement. C'est fini, c'est fini. Les solutions individuelles sont terminées. Nous devons sortir ensemble. Et c'est cette philosophie de libération de l'esprit de l'homme que Justin Dongberunde enseigne à ses étudiants à travers son école de la vie ouverte depuis 5 ans. Cette cérémonie de reconnaissance de mérite est une occasion pour ses étudiants de dévoiler quelques qualités de leur maître. L'humilité, la droiture, la simplicité, la rigueur, la fermeté. Ici, Maître Justin Dongberunde est un acteur incontestable de l'accomplissement humain de la connaissance de soi. Bien-aimés frères maîtres, les étudiants de Boycon à l'unisson vous présentent toutes leurs chaleureuses et fraternelles félicitations. Ils vous encouragent afin que grandisse la famille ISEP. L'Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée est un programme de volontariat. Tout jeune adhérent, formé et convaincu est un jeune envoyé en mission pour changer d'autres jeunes, pour changer le monde. Et la note culture de cette édition, c'est la première édition donc du Festival des rythmes et danses Marie en voie de disparition. Elle a démarré ce samedi à Glazoué. Son objectif, œuvrer pour la promotion artistique et culturelle et le mieux-être des filles et fils de l'ère culturelle Marie. Gilles Dansou et Ernest Tétégou pour le point. Redonner vie au rythme et danse Marie en voie de disparition. La première édition de ce festival se veut une occasion de réflexion et surtout d'engagement à conserver nos patrimoines. Caravane à travers les rues de Glazoué, place aux allocutions. Les objectifs sont clairement définis. C'est un festival qui s'est donné pour ambition de raviver et de promouvoir l'art musical tel hérité par nos aïeux. En effet, la discipline artistique qui favorise l'histoire de nos peuples, les couleurs
de nos us et coutumes, c'est la musique traditionnelle. Les groupes qui défileront tout à l'heure ont choisi de prolonger cette tradition des aïeux de l'ère culturelle maquis dans leurs différents rythmes. Se plonger dans la culture pour mieux bâtir l'avenir est la solution trouvée. Comment ne pas percevoir un festival de musique traditionnelle comme celle-ci, comme le CIMA, qui souderait dans un avenir proche les fils et filles de l'ère culturelle marie. C'est d'ailleurs ce qui justifie la présence parmi les parrains et surtout la collaboration de l'association qu'il préside. Je vais nommer M. Jean Bounombe. Une manifestation bien encouragée par le représentant du ministre de la Culture qui a tenu à exprimer toute sa gratitude. Plusieurs tableaux artistiques ont ponctué cette cérémonie. Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Passez un excellent après-midi. Je vous retrouve demain pour une autre édition du 13h sur la télévision nationale.